Alors, Rosh Hashanah, Gemara 6a. On passe donc à la suite directe. On va aborder donc un nouveau sujet. Alors, on va pas tout à fait aborder un nouveau sujet, mais on va essayer d'interpréter un autre verset à propos des vœux. Alors on y va. Les sages ont enseigné dans une braïta, Tanu Rabbanan. Alors, Tanu Rabbanan, Motza Sefatecha, Zo mitzvat ase. Tishmo Zo mitzvat lo taase. Verasita Azhara le beddin sheyasucha. Kasher nadarta zeneder. La Hashem Elokecha elu chataot va'ashamot va'olot ushlamim. Nedava kemashmao asher dibarta elu kodshe bedek habayit beficha zot tzedaka. Alors, dans cette braïta, on vient de citer en fait plusieurs mots, et à chaque mot on a expliqué. Donc là on a fait que en hébreu, on va le faire en français. Hein. Alors on va juste voir en fait le verset entier d'abord, parce qu'en fait, cette braïta va prendre un verset, et pour chaque élément de ce verset, elle va découper ce verset en plusieurs morceaux, et pour chaque élément, on va derrière expliquer à quoi ça correspond chacun de ces morceaux, plus ou moins. Alors je vais prendre le verset, c'est dans Devarim 23, le verset 24. Alors qu'est-ce qu'il dit ce verset? Motza sefatecha tishmor ve'asita kasher nadarta ala Hashem Elokecha nedava asher dibarta beficha en hébreu. En français, il y a écrit: ce qui sort de tes lèvres, tu observeras et tu agiras, comme tu en as fait le vœu envers Hachem, ton Dieu, une nedava que tu as exprimée par ta bouche. Bien. Eh bien, alors juste pour info, donc c'est bien de l'avoir écrit ici dans le commentaire. Ce verset en fait vient après le verset où on n'a pas le droit de retarder justement à payer ce genre de choses. Donc, c'est le verset qui suit le verset qu'on vient d'expliquer dans toute la braïta précédente, quasiment. Tout le chapitre, toutes les vidéos précédentes étaient là pour expliquer chaque élément du verset qui était juste avant. Ça, c'est le verset qui vient après. Donc, qu'est-ce que dit la braïta? Donc, je vais refaire la braïta, mais cette fois-ci en expliquant chaque morceau. Donc, dans le verset, on dit Motza sefatera, ça veut dire ce qui sort de tes lèvres. Zo mitzvat ase, c'est le commandement positif de payer ses vœux. Donc, c'est un commandement positif. Il s'agit de ce qui sort de tes lèvres, c'est ce qu'il y a de payer le vœu qui a été fait. Hein. Alors, donc, ces mots semblent indiquer que l'on doit accomplir les paroles qui sortent de sa bouche. Voilà, donc ça c'est Rashi qui t'explique ça. Selon certains Rishonim, donc d'autres commentateurs, la braïta déduit en fait ce point du rapprochement de ces mots avec ceux de la phrase qui est similaire. Il y a un autre endroit où on dit dans Shemot, chapitre 32, verset 24, on dit comme ça: Vehetze mipichem tarasu, et ce qui est issu de votre bouche, vous ferez. Donc, la braïta fait une sorte d'analogie où ça ressemble énormément, sauf que l'un il est au pluriel, l'autre il est au singulier. Donc, il te dit ici, Motza sefatera, ceci est un commandement positif, donc de payer ses vœux. Zo mitzvat ase, tishmor, tu observeras. Zo mitzvat lotas, ceci est un commandement négatif. Alors, juste un petit rappel, une mitzvah positive, c'est donc quand on dit fais ceci, une mitzvah négative, c'est quand on dit ne fais pas ceci. Donc ici, il te dit tishmor, tu observeras, ça veut dire c'est un commandement négatif. Pourquoi? Quand tu dis tu observeras, ce serait un commandement négatif, normalement ça a l'air d'être positif. Donc il explique là, de ne pas négliger le paiement de ses vœux. C'est-à-dire que observer ici implique de ne pas négliger, le fait de garder sa parole, alors que tu as prononcé un vœu pour faire quelque chose. C'est-à-dire garder sa parole, c'est de ne pas trahir sa parole en fait. Hein, garder sa parole, être le gardien de ce qui sort de sa bouche, c'est être capable de garder, mais ça veut dire de ne pas trahir, hein, en quelque sorte. De ne pas négliger le paiement des vœux, comme dit le commentaire ici. Alors justement, hein, comme on vient de le voir dans tout le début si vous voulez voir, c'était ce qu'on avait dit dans la vidéo 4b, qui correspond à la page 4b, évidemment. Il y avait 4 vidéos, hein, je vois ici, ouais, il y en avait au moins 4. J'ai oublié de mettre juste un petit écran lumineux.
Rega. Voilà. Donc, après que 3 fêtes soient donc écoulées, comme on avait vu donc dans la Gemara. Donc, on a l'obligation de ne pas trahir son vœu. Tishmor, tu dois le garder, c'est-à-dire que tu dois le faire, mais c'est plus, tu ne dois pas négliger. Donc, c'est pour ça qu'il dit c'est un commandement négatif, parce qu'il y a en fait l'idée donc de ne pas trahir sa parole, de ne pas négliger, c'est pas tout à fait pareil que de ne pas trahir, de ne pas négliger ce qui a été prévu. Voilà, donc il faut le faire. Donc c'est un commandement négatif, et c'est Rashi qui tout le dit. Verasita, et tu agiras. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Verasita, verbe faire en fait, hein, et tu agiras, en français, mais et tu feras, mais en fait c'est dans l'idée d'agir. Azahara le beddin sheyasucha, c'est en fait une mise en garde à propos d'un tribunal pour qu'il te fasse payer. C'est-à-dire que si arrive à un moment donné, alors que tu as fait le vœu, tu as promis des choses à quelqu'un, etc., le tribunal peut venir te faire, t'obliger à mettre en place les choses. Et donc quand il dit ici verasita, il te dit en fait que verasita, c'est pas pour celui qui fait le vœu à qui il dit ça, évidemment, mais c'est pour le tribunal. C'est-à-dire que c'est une parole qu'on donne à un tribunal qui doit agir pour que celui qui fait le vœu le fasse et obéisse à ce qu'il a fait. Donc, celui qui fait le vœu, quand bien même il ne veut pas le faire, d'accord, eh bien le tribunal peut le forcer à le faire. Donc, le verset, en fait, a donc donné au tribunal le pouvoir d'imposer cette loi, et c'est Rashi. Pareil. Et Ritva. Bon, je ne connais pas Ritva, la vérité, mais c'est Rashi surtout qui parle ici. Je n'ai pas parlé de tous les autres rabbins qui sont dans ces pages-là, et il y en a beaucoup, beaucoup. Et bon, je me contente du commentaire proposé par le ArtScroll. Alors, on continue, c'est l'édition dans laquelle on étudie la Gemara. Ka'asher nadarta, comme tu en as fait le vœu, ze neder. Ceci fait donc référence à un neder. Ka'asher nadarta, donc en fait, ce qui sort de ta bouche, c'est le vœu. Si je comprends bien de moi-même, donc comme tu as promis, nadarta, ça possède en fait la même racine que neder. Ah, parce que eux ils traduisent. Alors, il faut qu'ils décident, parce que ici ils mettent comme tu en as fait le vœu, et dans le commentaire ils mettent comme tu as promis. En fait, effectivement, quand tu traduis comme tu as promis, Ka'asher nadarta, c'est plus dans l'idée de comme tu as promis. Alors qu'est-ce que dit la Gemara? Elle te dit non. Comme tu as promis, ça veut dire c'est un éder, c'est-à-dire un vœu. Alors Ka'asher nadarta, eux, ils ont traduit comme tu as fait le vœu. Alors évidemment, quand on dit comme tu as fait le vœu, ceci est un vœu, bon, ça paraît évident. Mais c'est pas évident pour la Torah quand on le lit en première lecture, parce que Ka'asher nadarta pourrait vouloir dire comme tu as promis. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est sorti de ta bouche, c'est pas simplement une parole en l'air. Non, c'est un vœu. C'est ça ce que veut nous dire en fait la Torah. Et la Gemara nous précise, oui, la simple parole qui est sortie de la bouche est un vœu. Ok? C'est-à-dire que c'est un vœu dans lequel la personne a dit « Are alai korban », je prends sur moi d'apporter par exemple un sacrifice. Donc on avait aussi vu ça. Donc c'est l'idée d'un vœu, de quelqu'un « Allez, je prends sur moi de le faire ». À partir du moment où tu as exprimé clairement une intention, eh bien cette intention prend valeur d'un vœu, et un vœu, attention, c'est ce que justement te prévient ce verset, ce qui sort de ta bouche, attention, tu crois que c'est qu'une parole en l'air, c'est un vœu. C'est pas une parole en l'air. Tu as dit quelque chose qui t'engage. Et même un tribunal peut te forcer à le faire à partir du moment où tu t'es engagé. Même si tu n'as pas fait exprès, entre guillemets. L'adoshem elokecha, envers Hachem ton Dieu, elu chataot ve'ashamot olot ushlamim. Alors on avait vu, je pense, ça me rappelle quelque chose, où on avait, ouais c'est ça, on avait déjà vu que il y a une sorte de xerashava à faire avec d'autres endroits où il y a écrit l'adoshem elokecha, et qui prouve en fait que c'est une référence au sacrifice de Chataot, Hashamot, Olot ou Shlamim. Chataot pour les fautes, Hashamot pour les fautes faites exprès, mais qu'on regrette beaucoup. Olot, sacrifice qui est aussi lié en fait à l'idée de se faire expier. Les Shlamim, c'est des sortes de cadeaux qu'on donne, mais plus aussi pour se faire pardonner de certaines choses. Bref. Donc, a priori, ça donne une impression de superflu. Ah, pas forcément d'ailleurs, c'est volontaire pour Shlamim. Je répète, donc ces mots, l'Adoshem Elokecha, semblent superflus. On avait vu ça dans une vidéo qui concernait à peu près la vidéo 5b. Il faut voir l'une des vidéos. Et donc, c'est la page 5b. Et effectivement, donc, on avait expliqué que
quand on parlait de Chataot, Hachamot, dans chaque verset qui contenait l'obligation de faire les sacrifices Chatat, les sacrifices de Ola, de Shlamim, etc., et de Hacham, eh bien, là aussi, il y avait écrit à chaque fois l'Adoshem Elokecha. Donc, ça renvoie, le fait que la Torah, sur la parole donnée, renvoie à l'Adoshem Elokecha, redonne le terme l'Adoshem Elokecha envers Hachem, ton Dieu, c'est pour te donner une sorte de référence aux sacrifices qui sont effectivement les Chataot, les Hachamot, les Olot et les Shlamim. Donc, on parle de cela, en fait. Nedava. Donc, dans le verset, on parle de Nedava. Alors, en français, parce qu'ils ne l'ont pas traduit du coup, je vais vous relire le verset en hébreu. Motsa sefatlecha tishmor ve'asita kasher nadarta ladoshem elokecha. Nedava, asher dibarta beficha. La Nedava, alors on a expliqué qu'une Nedava, c'est une sorte de sacrifice. Alors, c'est un sacrifice qu'on a dédié. C'est-à-dire qu'on n'a pas déclaré qu'on allait faire simplement un sacrifice, mais on a désigné un animal en soi qui va être sacrifié. Donc, c'est déjà un animal qui est désigné. D'accord? Donc, mais c'est une référence, c'est une promesse. C'est-à-dire que c'est comme un vœu. Pourquoi? Parce que tu as dit, voilà, celui-là, il va être sacrifié. Celui-là, hein, ce sacrifice, cet animal, à partir du moment où tu l'as désigné pour être sacrifié, il est comme si tu avais fait le vœu de faire ce sacrifice. La différence avec un vœu de sacrifice normal, un vœu de simple, c'est que tu fais un vœu sans aucune, sans réelle précision. Donc, tu dois faire un sacrifice quoi qu'il arrive. Si tu fais un vœu de sacrifice, c'est un sacrifice quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu le perds, alors je répète ce qu'on avait dit la dernière fois, si tu le perds, tu dois en remplacer un. Si tu fais le vœu d'un sacrifice, quel qu'il soit, sans préciser lequel, ça c'est un sacrifice normal. Voilà, un vœu de quelqu'un qui prévoit de faire un korban, un sacrifice. Sur moi, je prends sur moi de faire un sacrifice. Quand tu prends sur toi de faire un sacrifice et que tu perds ton animal qui était prévu, tu dois le remplacer par un autre. Parce que ton vœu, c'est de faire un sacrifice. La différence avec Nedava, hein, c'est que tu as désigné un animal qui doit être sacrifié. C'est la différence. Donc cet animal-là est celui qui doit être sacrifié. Et on avait expliqué que si jamais tu perds cet animal, pour X raison, il se fait dévorer par un lion, je ne sais quoi, tu n'as plus l'obligation de faire le sacrifice parce que c'est un animal précis qui était prévu et pas l'idée de faire le sacrifice. Mais un animal précis. Ça, c'est une Nedava. Alors, cette Nedava, qu'est-ce qu'il dit ici maintenant? Donc, quand tu fais référence à une promesse de type Nedava, donc on a donné un exemple sur un animal, mais c'est pas que, je crois que c'est pas que des animaux, mais en tout cas, voilà, on a expliqué. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a écrit donc dans la Torah? Asher dibarta, que tu as proféré, donc c'est toujours lié à la parole, quelque chose qui sort de ta bouche. Ça fait donc référence. Alors, par contre, la formulation de la Torah te fait référence à autre chose. Qu'est-ce qui fait référence? Elu kodshe bedek abayit. Abayit ici c'est le temple. Alors ça fait référence aux choses consacrées pour l'entretien du temple. Alors pourquoi? En fait, c'est-à-dire que de toutes les façons de faire des donations à la trésorerie du temple, consécration, promesse de valeur, vœux de type RR, de Kherem, etc. Et tu as deux types d'objets qui sont consacrés. Tu peux faire soit les sacrifices, soit des objets de valeur ou monétaires qui sont dédiés à la trésorerie du temple. Donc, puisque le verset a déjà inclus les sacrifices, il est clair que cette phrase vise à inclure la deuxième catégorie. Donc, quand on dit les Nedava, ça, a priori, ça fait référence à un sacrifice d'animaux, un sacrifice d'animaux, ou un sacrifice d'un animal particulier. Asher dibarta, a priori, fait référence donc à des choses qui seraient pas forcément des sacrifices, puisqu'on vient de les citer. Donc c'est autre chose que les sacrifices. Donc ça n'est pas que les animaux, mais c'est aussi... Alors peut-être c'est Nedava qui veut, comme j'ai dit, hein, soit c'est un sacrifice, soit c'est des choses qui sont liées à l'argent. Et comme a priori on a déjà parlé des sacrifices juste avant, quelque part ici, c'est peut-être à propos de tout ce qui est en argent. Beficha, par ta bouche, Zot Tzedaka. Alors, pourquoi ça fait référence ici? Alors, Zot Tzedaka, c'est la Tzedaka, c'est-à-dire la charité, comme on appelle ça en français. J'aime pas cette traduction, mais c'est la seule qu'on a. Donc, c'est l'idée de charité, quand tu vas faire un don. Mais je rappelle encore une fois que dans le judaïsme, ça n'est pas tout à fait de la charité, c'est plus une dimension de justice, parce que Tzedaka a une sonorité qui vient du mot tzedek, tzadik, c'est-à-dire le juste, la justice. Il y a un côté rendre justice en donnant de l'argent, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la charité, qui plus fait référence à l'idée de chesed, où tu vas faire de la bonté.
Donc on n'est pas dans l'idée de bonté par la charité ici. Quand on parle de tzedaka, on ne parle jamais réellement de bonté. On peut le faire avec le bon cœur, évidemment. Hein, on peut le faire avec chesed. Mais tzedaka, il y a toujours une dimension qui serait plus de l'ordre de justice. C'est l'obligation, du coup, elle ne vient pas du cœur, elle vient plus du porte-monnaie. C'est-à-dire que tu dois rendre une partie de ce qui a été gagné. Hein, c'est comme ça qu'il faut percevoir la tzedaka, il me semble. Hein. Donc l'expression maintenant, pourquoi est-ce que Beficha fait référence à la tzedaka ici? Je vais le dire en hébreu, ce sera plus simple, chacun traduira comme il veut. Alors, donc l'expression Beficha, par ta bouche, semble superflue, parce que tu as dit juste avant Kacher di Barta. Or, Kacher di Barta, quand tu l'as dit, par où ça sort? Par la bouche. Donc c'est superflu. Une personne s'exprime évidemment par sa bouche, nous dit Rashi. Donc je viens de dire exactement ce qu'a dit Rashi, regardez. Elle est donc disponible pour interprétation. Et pourquoi? Quelle interprétation donc on peut donner? C'est l'idée de la charité. Alors pourquoi? Le mot bouche est associé à l'idée de tzedaka dans le verset. Pourquoi? Car charité bien ordonnée non, c'est pas écrit dans la Torah. Ça. Commence par soi-même. Non, c'est pas ce qui est écrit. Alors qu'est-ce qui est écrit? Alors j'aimerais bien le voir en hébreu. Ils ne l'ont pas mis en hébreu malheureusement. Ils l'ont laissé en français. Alors la tzedaka est sortie de ma bouche. Il y a un endroit dans Isaïe, dans le chapitre 45 au verset 23, qui dit cette phrase comme ça, la tzedaka, la charité, est sortie de ma bouche. Donc, il y a une relation entre bouche et charité, en quelque sorte. Eh bien, du coup, alors peut-être qu'ils vont expliquer ça après, hein, on sent qu'ils vont expliquer ça après. Donc ici, la notion de bouche, comme on voit dans un autre verset quelque part dans la Torah, dans Isaïe, que la bouche est reliée à la charité, alors quand on rajoute dans la Torah Beficha, qui semble superflu, a priori, on fait allusion à la tzedaka. Voilà, c'est assez simple. Alors la Gemara, maintenant, va discuter de toute cette braïta, donc on va aborder maintenant, à chaque fois que je dirai on parle de telle braïta, normalement je parle de celle-ci qu'on vient de parler. Et cette braïta, donc, parle de ce verset, qui est le deuxième verset après celui de ne pas retarder. On parle maintenant du verset qui parle de toutes les fois où on ouvre sa bouche, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, et de quoi on parle au fond. Qu'est-ce que dit la Torah quand elle te dit de faire attention à ce qui sort de ta bouche. Alors on y va. Alors la Gemara soulève trois difficultés. Hein, ça c'est le commentaire ici qui dit. Alors on y va. Amar mar, motza sefatecha. Zo mitzvah taseh. Lamali mi uvata shama va'avitem shama nafka. Il me manque un mot, non? Non. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Alors le maître dit dans la braïta, hein, donc celui qui a donné cette braïta a donc dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc on répète ce qu'a dit la braïta. Il a dit Motza sefatecha zo mitzvah taseh. Ce qui sort de ta bouche est une mitzvah positive. Très bien. C'est donc un commandement positif pour payer ce qui est sorti de ta bouche. Tu as fait un vœu, tu dois payer ce que tu as dit. Très bien. Lama li. Mais pourquoi moi? Pourquoi j'en ai besoin? Hein, c'est ce que dit la Gemara. Pourquoi j'en ai besoin? Pourquoi j'ai besoin de cette source? Pourquoi j'ai besoin de me référer à ce que dit la Torah ici pour savoir que je dois payer mes vœux? Pourquoi tu me dis c'est le commandement positif de payer les vœux? En quoi ça m'est utile de savoir ça? Pourquoi il dit ça, lui? Mi uvata shama va'avetem shama nafka. Il y a écrit ailleurs, le commandement positif, il ressort en fait d'un autre endroit. C'est-à-dire que, d'où on sait que c'est un commandement positif de payer ses vœux? Parce qu'il y a écrit ailleurs. Et tu viendras là-bas au temple et vous apporterez là-bas. On avait déjà cité ce verset, si vous vous rappelez. Donc, on avait cité ce verset. Et dans ce verset, on disait donc que quand tu viendras là-bas au temple, vous apporterez là-bas. Vous vous rappelez, on avait parlé de ce verset pour l'histoire de celui qui doit passer la nuit là-bas. D'accord? Parce qu'il va repartir le matin. La suite du verset, c'est « vous repartirez le matin ». Donc, il y a une espèce d'obligation de rester la nuit. Je crois que c'était ce verset, si j'ai une bonne mémoire. Normalement, elle est bonne. Donc, il ressort du verset « et tu viendras là-bas et vous apporterez là-bas ». Donc, on voit bien que tu dois aller là-bas. Tu dois apporter là-bas. Tu vas apporter quoi? Juste des copinettes? Non, tu vas apporter ce que tu as promis. Donc, l'idée du commandement positif, je le sais déjà,
que c'est un commandement positif, zo mitzvah taseh, mais je le sais. D'où moi, qu'est-ce que ça m'apporte quand tu dis motza sefatera, ce serait le commandement positif. Donc cette braïta est bizarre. Donc voilà, la Gemara pose la question. C'est bizarre que le maître qui a écrit la braïta dise que le commandement positif vient de ce verset. Donc il pose la question. Il pose une deuxième question maintenant. Tishmor, tu observeras zo mitzvah lo ta'aseh. Tu observeras, c'est une mitzvah qui est négative, on a dit tout à l'heure, dans la braïta. La mali, mais pourquoi encore cette source? Donc il pose la même question, mais cette fois sur cette source-là. Pourquoi? Où est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais ça, on le sait déjà. D'où l'ote acher les chalemo nafka. Il ressort, nafka, de ce qu'on a déjà enseigné, et tu ne tarderas pas à le payer. Quand il y a écrit Tishmor, le verset d'avant, justement, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que tu ne dois pas retarder, tu ne retarderas pas à le payer. Quand tu as fait un vœu, tu dois payer ce que tu as prévu. Ouais? Bon. Alors, ce que pose la Gemara, dans cette braïta, le maître qui a écrit cette braïta a dit donc, tu observeras, ceci est un commandement négatif, mais on sait déjà que c'est un commandement négatif. La formulation l'ote acher, d'accord? A priori, elle est claire que c'est un ne pas faire, ne pas retarder. Donc je sais déjà que c'est un commandement négatif. Pourquoi avoir besoin de m'expliquer que Tishmor ici, c'est un commandement négatif? On le savait déjà. C'était dans le verset d'avant. Troisième question, Veracita, pareil. Donc on est juste en train d'expliquer les 3-4 premiers mots de ce verset, que la Braïta a donné, elle a donné pour chacun de ces mots une explication. Et donc, pour chacun une explication, on a un problème. Alors, et tu agiras, qu'est-ce qu'il a été dit à propos de ça? Veracita, donc, et tu agiras. Ceci est une mise en garde à traiter au tribunal pour qu'il te fasse payer. Bon, pareil, la Gemara pose donc la question, la mali, pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'on m'a apporté ça? Parce qu'il y a écrit voto nafka, car il y a écrit ailleurs, donc toujours pareil, il l'apportera. Et il l'apportera, donc ce verset en fait parle de quelqu'un qui a promis d'apporter un sacrifice de Ola. Il y a écrit un endroit à propos du sacrifice Ola. Im Ola Korbano. Alors ça c'est le commentaire, on va vous expliquer ça tout de suite, on explique le commentaire. Im Ola Korbano, donc le verset de Lévitique 1 au verset 3, pardon, le chapitre 1 verset 3, dans Vaïkra, dit la chose suivante. Im Ola Korbano minabakar zachar tamim yakrivenu, el petach o el moed, yakriv oto lirtsono lifne adoshem. Si son sacrifice est une hola d'un gros bétail, il l'apportera, un mâle sans défaut, à l'entrée du tabernacle, il l'apportera de son gré devant Hachem. Il y a écrit 2 fois, il l'apportera, donc on voit que dans un cas, il y a écrit, il l'apportera de son gré, donc on peut deviner que la première fois, quand il est écrit, il l'apportera, c'est de son gré ou pas de son gré, il l'apportera, donc ça implique un tribunal. Donc je pense qu'il fait cette réflexion. Donc on voit bien ici que dans ce verset, c'est étrange de me dire que c'est une mise en garde pour un tribunal. On voit bien que l'obligation d'apporter est déjà là. Alors, je suis peut-être allé un peu trop vite d'un coup, là, par une réflexion personnelle, mais on va voir ce que dit la Gemara, justement, sur cette dernière point. Donc, à propos de « et tu agiras », donc c'est une mise en garde à ce tribunal, donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que c'est déjà écrit « il apportera », qu'est-ce qui est écrit quelque part? Détania, car il a été enseigné dans une braïta, donc une autre braïta, maintenant, Yakriv Oto, il l'apportera, mais la mèche est kofin Oto. Cela enseigne qu'on va le contraindre. Yachol Be'al Korcho, on aurait pu penser qu'on doit les acquitter même contre son gré. Talmud Lomar, Lirtsono. C'est pourquoi la Torah déclare de son gré, afin d'enseigner qu'il soit apporté son sacrifice de plein gré. Haketsat, comment cela peut-il? Dans quel cas est-ce qu'on oblige à apporter malgré cela, il apporte de plein gré? Kofin oto sheyomar rotse ani, on le contraint jusqu'à ce qu'il dise je consens à l'apporter. Alors c'est un peu différent. Donc tu vois que dans notre verset, il y a écrit il l'apportera de son plein gré. Or, apporter de son plein gré, tu ne peux pas obliger quelqu'un à apporter quelqu'un contre son gré en gros. Voilà, d'abord c'est une leçon pour moi. Quand un tribunal te force à faire quelque chose, elle te le force pour que tu comprennes que tu dois le faire de ton plein gré. Ça veut dire que quand le tribunal te force à faire quelque chose, à un moment donné, quand tu le fais parce que le tribunal te l'a demandé. Même si tu n'es pas d'accord, en réalité. Le tribunal, quand il prend la décision, te force à donner ton accord, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est le but du tribunal, au fond.
Un tribunal, quand il prend une décision, il prend une décision pour que tu comprennes, toi, qui n'étais pas d'accord, que tu dois l'être. Et c'est ça être en accord avec le tribunal. Et c'est ça être de son plein gré. Donc quand la Torah rajoute de ton plein gré, c'est pas qu'il va l'apporter de gré ou de force, contrairement à ce que j'ai dit, mais il va l'apporter de son plein gré, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le tribunal doit le forcer à l'apporter. C'est ce que vient de dire notre Braïta numéro 2 ici, qu'on a apporté pour expliquer tu agiras et pourquoi est-ce que c'est rajouté. Ça a l'air, entre autres, d'expliquer que le tribunal doit ici que c'est une mise en garde pour le tribunal, qui doit le faire, quoi. Alors, juste on va expliquer cette braïta un peu plus. Donc je la répète. Donc il l'apportera, cela enseigne qu'on le contraint à s'acquitter de ses obligations de sacrifice, petit 19. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc le mot yakriv auto, il l'apportera aurait pu être omis, parce que les versets a déjà déclaré yakrivenu, il l'apportera. Bon, c'est ce que je pensais. Leur présence sert donc à enseigner une autre loi. Il devra l'apporter, qu'il le veuille ou non. Ah, c'est bien, finalement, je ne m'étais pas trompé tout à l'heure. J'avais donné effectivement la bonne explication ici, mais à partir de cette braïta. Donc effectivement, quand tu lis le verset, tu comprends qu'il y a écrit 2 fois « il l'apportera », plus ou moins, et que ce premier « il l'apportera » implique qu'il le veuille ou non. Et la deuxième fois, quand on te dit de son plein gré, ça veut dire que la contrainte du tribunal doit l'obliger à accepter de l'amener de son plein gré. Ça veut dire il ne peut pas l'amener de force, mais le tribunal, agir de telle sorte qu'à un moment donné, il devra accepter. Il va le saouler jusqu'à ce qu'il en ait marre et qu'à un moment donné, il dise, bon, je l'amène, j'ai pas le choix, ok, je l'amène, vous m'avez saoulé, en quelque sorte. Peut-être je prends de l'avance, on va voir, il ne le dira pas comme ça, quoi qu'il arrive. Alors, donc je répète cette dernière braïta, donc des Tanya Yachivoto, il apportera, mais la mettre Shikofinoto, donc ça enseigne qu'on doit le contraindre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il sera obligé de l'amener. Si la Torah n'avait rien dit d'autre, on aurait pu penser qu'on doit les acquitter même contre son gré, mais non, il y a aussi écrit une deuxième fois l'Irtsono, il doit l'apporter de son plein gré. Donc qu'est-ce que ça nous enseigne? Comment cela se peut-il? Alors, petit 20 d'abord. Donc voilà, bon, alors petit 21, pardon. Donc c'est pourquoi donc la Torah déclare de son gré, comment cela se peut-il? On a dit, parce qu'on va le contraindre jusqu'à ce qu'il dise je consens à l'apporter. Alors on va donner une petite explication de cette dernière chose. Bien que son acceptation ne vienne pas du fait qu'il cherche à échapper à la contrainte du tribunal, elle est néanmoins suffisante. Ça veut dire en gros, c'est vrai qu'il va être un peu de mauvaise foi, parce qu'il va se dire le tribunal m'a saoulé, j'en ai marre, je suis obligé de l'amener, allez je l'amène, parce que le tribunal me met des amendes, me saoule, ne s'arrête pas, veut pas me lâcher. Tu vois, donc c'est une contrainte aussi quand même. Mais il y a un moment, donc ce que tu dis ici, le commentaire, c'est-à-dire que ça reste de son plein gré. Pourquoi? Parce que même une acceptation qui ne vient pas vraiment de son cœur, c'est qu'à partir du moment où il aura exprimé l'idée, bon allez, je l'amène, parce qu'il en a marre, et qu'il a peur de recevoir une amende ou je ne sais quoi du tribunal, c'est vrai qu'il est sous cette menace, mais le fait qu'il dise, bon j'accepte, on considère, ça y est, on a atteint le degré, il consent, c'est son plein gré. Donc jusqu'à ce qu'il dise, je consens. Peu importe de quelle manière il va dire je consens, c'est-à-dire que si on lui fait la pression suffisante, aussi bien financière ou autre, qu'il dise à un moment donné je consens, alors c'est bon, il a consenti, on est dans le cas du plein gré, parce que malgré tout, c'est bien lui qui l'apporte. Maintenant, s'il veut aller en prison pour 40 ans et ne pas amener ce sacrifice qu'il avait promis, bon, j'ai envie de dire, il est un peu idiot, mais en même temps, c'est son choix. Mais ce que te dit la Torah, de son plein gré, c'est qu'il faut aller jusqu'à ce qu'il accepte. Voilà. Il doit consentir. Tant qu'il ne consent pas, on ne peut pas l'attraper et lui dire viens faire un sacrifice, on va l'amener jusqu'à la porte. Hein. Comme on dit, on ne peut pas amener un âne jusqu'au ruisseau, c'est ce que disait une prof d'espagnol qui nous disait toujours ça en cours. On ne peut pas amener un âne jusqu'au ruisseau et le forcer à boire. C'est-à-dire tu peux forcer un âne à l'amener jusqu'au ruisseau, mais tu ne peux pas le forcer à boire. C'est un proverbe français. Et ça, bon, ça veut dire en gros, c'est-à-dire que tu peux le forcer jusqu'à la porte du temple, mais s'il n'a pas envie, qu'il est complètement buté, il n'y a rien à faire, il ne le fera pas. Bon, alors justement, ce que tu dis ici, c'est que le tribunal va lui mettre une pression où il va être devant un choix tout bête, où soit il paye son sacrifice, soit il va payer plus cher pour le refus. Il finira par être consentant, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée. Alors ici on voit sur ce point, la Gemara dans le traité Ketubot, bon ailleurs quoi,
indique que le Beddin doit contraindre une personne à accomplir toute mitzvah positive. Donc il y a l'idée que pour certaines mitzvahs positives, il doit contraindre. Il est néanmoins nécessaire d'avoir une source afin de pouvoir appliquer cette règle dans le cas des sacrifices, puisque sinon on aurait pu penser que le mot l'irtsono de son gré empêche l'utilisation de contraintes dans ce contexte. Alors en effet, voilà ce qu'il vient d'expliquer, c'est que l'irtsono veut dire vraiment de sa volonté, et il fallait donc que cette braïta prouve que même ça, dans ce cas précis, il fallait quand même une contrainte, et que ça suffira juste qu'il accepte, quoi, de l'amener. Pourquoi? Parce que quand tu dois contraindre une mitzvah positive, tu ne peux pas aller contre la volonté d'une personne. Mais dans ce cas du sacrifice, oui. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit 2 fois, il apportera, il apportera. Donc, il y a il apportera et il apportera de son plein gré. Ce il apportera de son plein gré nous apprend que ça fait partie de ces lois où il faut essayer de forcer la personne à être d'accord. Mais comme il est écrit 2 fois, on sait qu'on doit aller jusqu'au bout pour qu'il le fasse. Voilà. Alors que dans d'autres cas, le tribunal est obligé de lâcher du lest jusqu'à ce qu'il change d'avis. Voilà. Mais là, non. Comme il y a écrit 2 fois il apportera, c'est qu'il faut insister, quoi. Alors, maintenant, les questions sont posées. On a donc 3 objections à propos de ce qui sort de tes lèvres. On dit que c'est un commandement positif, mais on l'a déjà appris ailleurs. Du fait que Tishmor, c'est un commandement négatif, on l'a déjà appris ailleurs. Ve'asita, tu agiras, donc on a appris avec cette braïta qu'on aurait pu l'apprendre ailleurs. Donc la question, la réponse, donc pourquoi 2 versets sont nécessaires à l'enseignement de chacune de ces lois, de ces 3 lois. Alors il dit ici, dans la Gemara, il nous donne déjà une réponse dans le commentaire, qu'en fait, pour enseigner que ce sont des mitzvot positifs pour un mitzvot négatif, etc., enfin pour chacun de ces cas, il faut l'utilisation des 2 sources au fond. Voilà, on a 2 sources pour chacune de ces lois, et pas qu'une seule. D'habitude, on a une seule, ça suffit. Mais là, tu dis, on a besoin des 2 sources à chaque fois, parce que ça ne suffit pas une seule source. Donc là, on a en fait, dans cette braïta qu'on a citée donc au début, qu'on est en train de travailler, finalement, une sorte de 2e source qui vient compléter chacune des premières sources qu'on a données dans les objections qu'on a établies ici. Alors on y va. Chad de Amar velo afrish. Un verset fait référence à la première phrase d'un vœu lorsque quelqu'un a déclaré. Alors, Chad de Amar, quelqu'un a dit, si je dois résumer. Quelqu'un a dit, et donc sous-entendu, il a commencé un vœu. Donc, lorsque quelqu'un a déclaré, quelqu'un a dit. Mais, vélo afriche. Mais il n'a pas désigné. Ça veut dire qu'il n'a pas désigné un animal. Donc, il a prévu de faire, il a démarré un vœu, il a commencé à parler, il a fait une déclaration qui va apporter un sacrifice, par exemple, mais il n'a pas désigné précisément un animal. Donc, un verset 1, c'est quand il dit, mais qu'il n'a pas. Alors, si je traduis correctement, avec mes mots, ça veut dire, c'est ce verset 1, c'est quand il parle, mais il n'a pas désigné. La suite de la Gemara dit, et un verset, donc l'autre verset, c'est lorsqu'il a désigné, mais qu'il n'a pas apporté. Il n'a pas offert. D'accord? Il y a un verset qui fait référence à celui qui a parlé, mais qui n'a pas désigné d'animal. Et puis il y a un autre verset qui fait référence à celui qui a désigné l'animal, mais qui n'a pas encore apporté. Ok? Donc en fait, on parle ici de 2 étapes. Voire 3 étapes peut-être. 3 étapes. Celui de la parole, hein, celui de la désignation, et enfin, celui de l'accomplissement de la tâche. Donc on a 3 choses. Et en fait, chacun de ces versets s'occupe, on va dire à sa façon, de ces 3 aspects. Donc on a un aspect où on va déclarer, donc c'est le début d'un vœu, un aspect qui va être celui de la désignation du vœu, c'est-à-dire il y a celui où je dis voilà, je vais apporter un sacrifice, ensuite il désigne l'animal, et ensuite il apporte l'animal. Il y a 3 étapes. Et ces versets qui t'expliquent que ce sont des mitzvahs positives, etc., il y en a un qui va donc être pour la désignation, mais qui n'a pas encore apporté, et l'autre qui va être pour la parole qui a été donnée, mais qui n'a pas encore été désignée, qu'est-ce qui doit être apporté. Alors, en fait, nous dit ici le commentaire, d'habitude, il y a 2 étapes en fait dans l'offrande d'un sacrifice.
ou d'une donation, quand tu dois donner de l'argent au temple ou autre chose, ou à un pauvre, quand tu promets quelque chose. La personne désigne d'abord l'animal ou l'objet pour lequel elle va s'acquitter de son obligation. Donc, voilà. Et puis en deuxième temps, elle offre effectivement donc ce sacrifice qui a été désigné, ou bien remet l'argent qui avait été prévu pour le destinataire. Alors on aurait pu croire que l'interdiction de retarder et les règles qui s'appliquent ne concernent en fait qu'une seule de ces deux étapes. C'est pourquoi un verset est nécessaire pour chacune de ces étapes. On a donc en fait deux versets qui viennent nous expliquer que les deux étapes sont soumises aux lois et pas juste une étape. C'est-à-dire que quand tu fais un vœu d'un don, sache que faire le vœu d'un don contient donc deux étapes et pas une seule étape. C'est pas juste tu fais un vœu, tu donnes. C'est dans un premier temps, tu prévois ce que tu vas donner, et dans un deuxième temps, tu vas donner ce que tu as prévu de donner. Et on avait besoin de deux versets pour expliquer que chacune de ces étapes est soumise à des lois, et pas simplement je fais le vœu, point. Ok? Donc la Gemara n'associe pas une étape particulière à un verset particulier. Chaque verset pouvant faire référence à n'importe laquelle de ces deux étapes. Alors c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ah, je vois. Chaque étape ne bénéficie pas d'un délai de 3 fêtes. Un seul compte de 3 fêtes commence dès que l'obligation prend effet et se poursuit jusqu'à ce que le sacrifice soit offert. Donc voilà, je vais redire ce que je viens de lire. Je pense que c'était assez clair là en plus. Mais je vais le refaire pour moi et pour vous, pour celui qui n'aurait pas compris. Donc on vient de dire que on a en fait deux sortes d'étapes, mais que les versets en réalité ne font pas spécifiquement référence à l'étape particulièrement. D'accord? C'est pas particulièrement de cette étape ou de cette étape que parle le verset tu ne retarderas pas et ce qui sort de tes lèvres, etc. Etc. Mais les deux versets concernent chacune une partie de ces étapes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ce que dit la Gemara, ce que dit le commentaire. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez deux choses à faire et que chacun de ces versets fait référence aux deux choses. Mais, c'est-à-dire c'est à toi de choisir à laquelle elle fait référence en quelque sorte. Soit l'un, soit l'autre. Mais elle fait référence aux deux en réalité. Maintenant, dans l'étape qui consiste à parler des 3 fêtes, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas effectivement accomplir ton vœu, mais complètement, pas simplement dans l'étape désignée et l'étape où tu vas l'apporter, mais du début, à partir du moment où tu commences jusqu'à la fin, c'est là qu'intervient le concept des 3 fêtes qui doivent s'écouler. Du moment où tu démarres jusqu'au moment où tu as accompli finalement la finalité du vœu, l'apport au temple et le sacrifice. D'accord? Donc ça, c'est là que va y avoir l'étape des 3 fêtes. Mais chacun de ces versets s'occupe d'un paramètre qui constitue en fait la globalité de ce qu'on appelle un vœu, à savoir l'étape de désignation et l'étape d'apport. Voilà. Pour moi, c'est clair. Il faudra réécouter si c'est pas clair. Alors, donc qu'est-ce que nous dit donc la Gemara ici? Et bon, il va répéter plus ou moins ça. Alors on va voir, je répète. Donc un verset, c'est lorsque quelqu'un a déclaré qu'il va apporter, mais qu'il n'a pas encore désigné l'animal. Et l'autre verset, alors c'est pas l'autre justement, c'est ça la nuance, et c'est pour ça qu'il y a eu un commentaire. C'est pas l'autre, c'est de manière globale quoi. Un des versets, tantôt parlera plutôt de ce qui a été déclaré mais pas encore désigné, et l'autre verset, un des versets, parlera tantôt de ce qui a été offert, de ce qui a été désigné mais pas encore offert. Alors il dit justement donc, un verset est donc nécessaire en fait pour chaque cas. Car si la Torah nous avait enseigné seulement le cas où il a par exemple déclaré qu'il offrirait un sacrifice, mais qu'il n'a pas encore désigné l'animal, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit qu'il n'est pas coupable dans ce cas, parce qu'il n'a pas accompli sa parole. Qu'il n'est coupable que quand il n'a pas accompli sa parole. Donc si on avait gardé le verset qui ne parle que du moment où il a fait son vœu, j'aurais dit que il est chayav, comme on dit en hébreu,
Donc, Mishum Delo Keyama, les dibourés. Donc, il n'a pas maintenu sa parole. Donc, sa culpabilité ne concerne que le moment où il a dit quelque chose, mais il n'a pas accompli ce qu'il a dit. Aval, Afrish, Velo Akriv. Mais, s'il a désigné un animal et ne l'a pas offert, j'aurais dit qu'il n'est pas coupable. Parce que partout où se trouve l'animal, il fait partie du trésor de Dieu. Donc, imaginons qu'il a perdu l'animal, quel que soit où se trouve l'animal. Bon, voilà, j'ai déclaré que cet animal appartient à Dieu. Il arrivera ce qu'il arrivera à cet animal, ce n'est plus mon problème. C'est à Dieu. Donc, il te dit ici, non. Évidemment. C'est pourquoi le verset est nécessaire. Sricha. C'est pourquoi un verset est donc nécessaire. Vei. Alors, voilà. Pour nous enseigner, donc, qu'il est coupable même dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas apporté son animal. Hein? Tu peux effectivement imaginer le cas où quelqu'un dise, voilà, je vais apporter un sacrifice, cet animal est pour un sacrifice, donc il a promis de l'apporter, tu vois. Et il a donc désigné son animal, et donc l'animal reste dans son coin, il meurt, il s'en fout. Voilà, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas mangé, mais il était pour Dieu, point. Non, il fallait l'apporter en sacrifice. Donc on aurait pu s'imaginer que le simple fait qu'il n'ait pas répondu à sa parole, qu'il n'ait pas accompli sa parole, c'est ça qui le rend coupable. Non, mais c'est aussi quand il n'a pas apporté ce qu'il avait promis. Lorsque quelqu'un consacre un objet, par exemple, hein, celui-ci devient automatiquement propriété du patrimoine sacré. Hein. Voilà, un bibelot, j'ai dit, voilà, ce bibelot doit appartenir à Dieu. Il appartient au temple, il est sacré. Et il sera sacré même en l'absence d'un acte formel d'acquisition. C'est-à-dire que le simple fait qu'il ait ouvert sa bouche pour le déclarer sacré fait qu'il devient objet du temple. De ce fait, bien que la personne n'ait pas encore offert le sacrifice au temple, ou qu'elle n'ait pas livré l'objet consacré à la trésorerie du temple, on aurait pu penser qu'une action suffisante a déjà été accomplie pour échapper à l'interdiction de retarder. Ouais, ben voilà. De ce fait, bien que la personne n'ait pas encore offert le sacrifice au temple, ou qu'elle n'ait pas livré l'objet consacré à la trésorerie du temple, on aurait pu penser qu'une action suffisante a déjà été accomplie pour échapper à l'interdiction de retarder. Donc, effectivement, tu aurais pu dire, voilà, bon, le fait qu'il l'ait déclaré en tant que tel suffit à dire, il n'a pas besoin de l'amener, c'est à Dieu, point. Alors on te dit non, tu as quand même fait l'interdiction de ne pas retarder si tu ne l'as pas amené jusqu'à bon port. Alors maintenant, deuxième configuration, Vei, Ishme'inan, Afrish, Velo Akriv. Et si jamais la Torah nous avait enseigné seulement, il l'a désigné mais il ne l'a pas offert. Donc si on n'était que dans ce cas-là, j'aurais dit qu'il est coupable que de ce cas seulement. Le fait qu'il n'ait pas offert. Parce qu'il le garde dans sa possession, d'accord? Mais lorsqu'il a déclaré qu'il offrirait un sacrifice, mais n'a pas encore désigné l'animal, j'aurais dit qu'il n'est pas coupable. Donc, s'il a déclaré voilà, cet animal-là, maintenant, va aller en sacrifice. Mais, il n'a pas encore désigné quel animal. J'aurais dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que sa déclaration est sans conséquence. D'accord? Donc, il a déclaré qu'il allait amener un animal, mais il n'a pas encore dit lequel. Si on avait donc dit que c'est seulement lorsqu'il a désigné mais n'a pas encore offert que la chose est valable, effectivement, il n'a pas encore déterminé quel est l'animal qui doit être sacrifié, donc il a tout le temps, il a toute la vie pour décider. Alors c'est pour ça qu'on avait besoin aussi donc de la Torah qui nous raconte que dans ce cas-là aussi, que sa déclaration a une conséquence, et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, tu ne dois pas retarder, même quand c'est verbal, simplement. Alors, voilà, bon, bah c'est ça, c'est bon, j'ai bien expliqué. Alors, selon cette réponse, donc le verset est nécessaire ici, on peut comprendre pourquoi la Braïta a cité plus haut, a donc omis Bechor. Ah, alors, bon, ça c'est un approfondissement. Je pense que ça ne vaut pas le coup d'augmenter la complication de la chose en l'état. Alors on va continuer, parce que la Gemara n'est pas du tout d'accord avec ce point. Umi matzit amart de amar velo afrish. Mais comment est-ce que tu peux dire que l'un des versets fait référence à un cas où il serait déclaré mais qui n'a pas désigné? Veha nedava, pourtant il est bien écrit nedava dans le verset, vous vous rappelez qu'on avait parlé dans ce verset de Nedava. Or, Nedava, on a expliqué que c'est un animal qui est désigné, rigoureusement désigné. Hein?
l'otéacher les chalémo, et tu ne tarderas pas à le payer, fait bien allusion aussi à une nedava par le biais d'une xerashava, comme on l'avait vu dans la vidéo au sujet de la page 5b. Donc on avait vu ça, effectivement, que dans ce cas-là aussi, ça désignait aussi les nedava quand tu ne tarderas pas. Or, donc la Mishnah, enfin la Gemara vient de nous expliquer qu'ici, le verset pourrait ne faire référence qu'il a déclaré mais pas désigné. Alors que non, Nedava est un animal désigné. Utnan, et nous avons appris dans une Mishnah. Alors il y a une Mishnah, pour ceux qui veulent aller étudier, c'est la Mishnah Kinim, la première. Qu'est-ce qu'un Neder? Et Zehu Neder. Alors qu'est-ce qu'un Neder? Haomer, Hare Alay Ola. C'est celui qui dit je prends sur moi d'apporter un sacrifice de Ola. Et qu'est-ce que c'est qu'une Nedava? Ve'ezohi Nedava, Haomer Arezo Ola. Celui qui dit cet animal est le sacrifice de Ola que j'ai prévu. Donc on désigne l'animal précisément. Uma ben Neder les Nedava. En fait, on est en train d'expliquer ce qu'on avait expliqué dans les commentaires, ce que j'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure au début, mais c'est écrit directement dans une Mishnah. Uma ben Neder les Nedava. Et donc quelle est la différence entre un Neder et une Nedava? Neder met ou nignav. Le Neder, c'est si un animal meurt ou s'il est volé. Dans le cas d'un Neder, si après qu'un animal il meurt ou il est volé, chayav be'ach rayuto, il est tenu de le remplacer, il est sous sa responsabilité. Hein, il doit payer sa garantie, en quelque sorte. Nedava meta o nigneva, si la Nedava, l'animal désigné, est morte ou a été volé, donc en fait on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est facile à comprendre puisqu'on a déjà expliqué ça formellement, comme ça, hein, informellement. Dans le cas d'une Nedava, s'il meurt ou est volé, et no chayav be'ach rayuta, il n'est pas tenu de le remplacer, il n'a plus de responsabilité dessus. Ça veut dire que, voilà, ça c'est vraiment ce qu'on a expliqué tout à l'heure, pour mieux comprendre ce qu'on avait écrit, ce qui avait été écrit, pardon. Et bien là, on a la source, donc dans Kinim, on explique textuellement qu'est-ce que c'est que la différence d'un Neder et d'une Nedava. Je pense que c'est assez clair, parce qu'on a déjà expliqué ce sujet, et même en début de vidéo. Alors la Gemara répond, donc effectivement, hein, il répond à cette objection, parce que effectivement, dans le dernier passage qu'on a expliqué avant cette citation de Kinim, on a donc dit que effectivement, on pourrait comprendre le cas où il aurait déclaré mais pas désigné seul. Tu vois, a priori, on ne peut pas imaginer que ce verset parle d'un cas où il est déclaré mais pas désigné, puisque on avait fait une Xerashava qui disait qu'on parlait aussi du Nedava dans l'eau Teacher, dans la Mishnah, dans le passage de la Torah qui disait de ne pas retarder un vœu, ça concernait aussi les Nedava. Puisqu'on a dit que ça concernait les Nedava, dans les deux cas, on a toujours un cas d'animal qui a été désigné. Alors la Gemara répond, Amar Rava, c'est Rava qui répond pour la Gemara, Mashkechat là, tu peux trouver un cas de Nedava qui n'est pas été désigné. Voilà. Tu peux trouver. Rava, il te dit, attends. Tu me dis qu'il n'y a pas de Nedava, que c'est pas désigné. Il y a des Nedava, il y a des cas qui existent où c'est des Nedava, mais que tu n'as pas désigné. Alors comment c'est possible? Kegon de Amar, comme celui qui aurait dit, regardez comment on se débrouille. Effectivement, on aurait pu dire ça. Lorsque quelqu'un a dit, je prends sur moi d'apporter un sacrifice de Ola, à la condition de ne pas en être responsable de le remplacer. Voilà. Hein, imagine quelqu'un, il fait une Nedava, mais pose une condition de ne pas être responsable de le remplacer. Alors par contre, d'accord, c'est pas une Nedava, mais c'est une Nedava. Vous voyez ce que je veux dire? On peut trouver des Nedava où on n'a pas la responsabilité, parce qu'il dit comme ça, il va dire, je prends sur moi d'amener un sacrifice, mais de Ola, à la condition que je ne suis pas responsable. Donc il pose une condition d'apporter un sacrifice, mais il n'a pas désigné encore quel animal. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas encore désigné cet animal. Puisqu'il n'a pas désigné cet animal, donc il n'est pas encore tout à fait Nedava. C'est une Nedava parce que on sait que c'est un des animaux qui se trouve dans le cheptel, par exemple.
Et il a dit, j'ai prévu d'amener un sacrifice, un de ces animaux dans le troupeau, là, mais à la condition que j'en suis pas responsable. C'est-à-dire, s'il meurt, je remplace pas. Donc on a bien le cas d'une sorte de Nedava, mais qui n'est pas désigné. C'est un sacrifice Olam, c'est censé être un korban où il aurait censé être remplacé, mais en ayant déclaré qu'il va faire comme veut un sacrifice, mais dans lequel il n'a pas encore de responsabilité, c'est comme il n'a toujours pas désigné lequel, on n'a plus à faire un simple vœu d'un korban, mais à une Nedava, mais qui n'est pas désignée. Parce qu'il a déclaré qu'il allait faire un korban, sans dire lequel précisément. Et donc, dans ce cas précis, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Si jamais il meurt, voilà. Donc, bien qu'aucun animal, on va voir le commentaire, ce qu'il dit, mais je pense que c'était logique, ce que je viens de dire. Donc, bien qu'aucun animal particulier n'ait été désigné, c'est néanmoins une Nedava, puisque cela ressemble à une Nedava, dans la mesure où celui qui a fait le vœu n'a pas de responsabilité de le remplacer. Donc, c'est plus le cas du korban simple, je fais le vœu de faire un sacrifice, et donc quand il va mourir, il va le remplacer. Ici, il ne peut plus le remplacer, puisqu'il a dit, j'ai pas de responsabilité s'il y en a un des animaux qui meurt. Donc, il prévoit un en sacrifice, mais il n'a pas précisé lequel. En règle générale, une stipulation faite en contradiction avec les lois de la Torah est ineffective. Ah, alors il y a quelqu'un qui pose quand même un problème. Il dit, on ne peut pas faire théoriquement comme ça. Mais bon, ça nous explique ici, en tout cas, la raison pour laquelle la Gemara, du coup, parle des deux cas possibles, celui de désigner mais sans l'avoir apporté, ou celui où j'ai juste parlé mais je ne l'ai pas encore désigné. Parce qu'effectivement, ça peut être ce cas précis. Donc c'est vrai que même si, en général, une stipulation faite en contradiction avec les lois de la Torah est ineffective, dans ce cas-là, on voit que ça ne s'applique pas. Alors, en réalité, il faudrait voir un commentaire que je ne peux pas vous expliquer, parce que c'est trop compliqué pour moi, mais qui nous expliquerait pourquoi ce n'est pas ineffectif ici. Alors, dans le cas d'une Nedava classique, alors que l'animal a été désigné dès le départ, celui qui a fait le vœu serait coupable pour avoir tardé de l'apporter. Voilà. Mais là, on est dans un cas où il reste une sorte de... Voilà, il reste vague sur le korban à apporter. Donc ça lui permet plus ou moins d'échapper à la responsabilité dessus. Et c'est pour ça qu'il te dit ici, tu ne dois pas retarder et tu ne dois donc pas... et tu dois t'acquitter de ce que tu avais prévu de faire quand tu vas l'apporter. Voilà. Bon, et ben voilà. On va ensuite continuer l'explication de la Braïta dans la prochaine vidéo.